Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le détail des recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par la salade de choux rouge. Nous connaissons tous la classique salade de choux cru. Je vous propose, pour changer, une version avec du chou cuit, plus digeste et tout aussi bon. Pour les ingrédients, il faudra du chou, du quinoa, de la pomme, de la feta, des noix, de la menthe, des abricots. Je vais l'accompagner d'une vinaigrette à base de miel, de vinaigre balsamique et il faudra également de l'huile, du sel et du poivre. Les premières feuilles de chou sont souvent abîmées ou assez sales. Je les retire et je les découpe en petits morceaux. Je vais utiliser la moitié et garder le reste pour une autre recette. Je le cuis à la vapeur environ 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit bien tendre mais encore un peu croquant. Une fois fait, je le saisis 5 minutes à la poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile pour retirer le surplus d'humidité et lui donner une bonne texture. Il ne doit pas cuire trop longtemps, sinon ça risque de brûler. Je laisse refroidir le temps de préparer le reste des ingrédients. J'ai choisi ces ingrédients-ci, mais vous pouvez en choisir d'autres. Remplacez par exemple les abricots par des raisins secs, des dattes ou d'autres fruits secs. Je coupe la menthe assez finement et la pomme en petits dés. Le reste est très simple. Il faudra juste assembler le tout et y mettre de la vinaigrette que j'ai préparée avec les ingrédients que je vous avais cités en début de vidéo. Cette salade était très rassasiante et très délicieuse, je vous la conseille. Je sers en ajoutant en topping de la feta, des noix et de la menthe pour une touche déco. La courgette farcie au thon. Voici une idée de repas très simple, rapide et assez petit budget. C'est un de nos repas préférés en printemps-été. La recette est là encore très simple. Il faut des courgettes que je vide très délicatement et je garde la chair. Je vous montre tout de suite après comment faire. Il faudra également 2 boîtes de thon au naturel, un oignon émincé, du fromage râpé et de la crème épaisse. Je vais cuire le tout avec de l'huile d'olive et assaisonner avec du sel et du poivre. J'ai commencé par découper mes courgettes dans le sens de la longueur, en veillant à avoir la même épaisseur sur les 2 parties. À l'aide d'une cuillère, je les vide délicatement pour éviter de les percer et en laissant les bords bien fermés comme sur l'image. Ça évitera ainsi que la farce ne s'échappe lors de la cuisson. Il faut creuser suffisamment mais pas trop car on va les pré-cuire et si vous retirez trop de chair, ça va les rendre trop fragiles lorsque vous allez les farcir et ça va les déchirer. Je vous laisse donc vous repérer par rapport à ce que je fais sur l'image. Je vous conseille d'utiliser une petite cuillère pour que ça soit plus simple. Je les enfourne environ 15 minutes à 180 degrés en surveillant la cuisson. Elles doivent être suffisamment cuites pour pouvoir les manger telles quelles. Pendant que ça cuit, je prépare la farce. Je fais revenir l'oignon dans 2 cuillères à soupe d'huile à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Je ne couvre surtout pas pour éviter que ça ne rende de l'eau et devienne trop fondant. Ils doivent garder un peu de croquant. Lorsqu'il est bien doré, je sale et rajoute la chair des courgettes jusqu'à ce que le liquide soit bien absorbé. Je rajoute ensuite le thon égoutté. Je mélange bien et je mets 4 cuillères à soupe de crème épaisse. Vous pouvez ajuster en fonction de la quantité de vos ingrédients. Je sale, je poivre et retire du feu. Je dépose un peu d'emmental râpé dans le fond de mes courgettes. Vous pouvez le remplacer si vous souhaitez par de la mozzarella. Je poursuis par la farce et termine à nouveau avec du fromage pour gratiner. J'enfourne 5 minutes à 210 degrés et je sers avec de la salade et du riz complet pour les féculents. La tarte oignon chou rouge. Si vous devez me faire confiance pour une recette, c'est bien avec celle-ci. Elle est très facile, très peu chère et surtout très bonne. À tester donc sans réticence. Je vais me servir de la moitié du chou qui me restait précédemment et que j'avais déjà émincé et je vais l'associer à 2 oignons rouges. Il faudra également du citron, un peu de sucre, de la crème fraîche, de l'huile, du sel, du poivre, des œufs, du fromage râpé. J'avais déjà préparé de la pâte brisée dans laquelle j'ai mis un œuf à la place de l'eau pour la rendre un peu plus sableuse. Je commence par découper finement les 2 oignons rouges et je les réserve. Je découpe ensuite le plus finement possible le chou pour que ça cuise plus vite et que ça soit plus joli sur la tarte. Je le cuis à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit bien fondant. Il m'a fallu environ 20 minutes. Je passe ensuite à la cuisson des oignons. Je les fais revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants également. J'y rajoute 1 cuillère à soupe de sucre pour les caraméliser. Je laisse cuire 5 minutes à feu moyen, je sale, je poivre et rajoute le chou. Je mélange bien et réajuste le sucre. Vous ferez selon vos goûts. J'en ai rajouté 1 demi-cuillère à soupe de plus.
Je rajoute un filet de citron pour apporter un léger goût d'acidité et je retire immédiatement du feu. Vous pouvez remplacer le citron par une cuillère à café de vinaigre. Je prépare ensuite l'appareil à quiche en mélangeant 150 g de crème fraîche à 3 œufs, du sel, du poivre, une poignée de fromage râpé. Je laisse reposer le temps de précuire ma pâte. Je l'étale et la pique pour éviter que ça ne gonfle. Je la précuis 10 minutes à 180 degrés et j'y dépose le mélange chou-oignon puis l'appareil à quiche. Je mélange pour bien la répartir et j'enfourne 20 minutes à 180. J'ai servi avec de la salade. Le risotto aux champignons et carottes. Ce n'est pas un plat très light, mais c'est tellement bon qu'on peut faire une entorse de temps en temps. La recette est là encore très simple et inflation oblige, on va se servir de quelques astuces pour baisser son coût. C'est donc parti pour la recette. Je vais utiliser du riz parfumé brisé à la place du riz spécial risotto, des champignons de Paris, du beurre, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des carottes, un oignon, du parmesan, du thym et du laurier. Je commence par laver plusieurs fois le riz jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Ça permettra ainsi d'enlever un maximum d'amidon. J'en utilise 350 g. Il existe plusieurs recettes dans la cuisine sénégalaise avec une texture proche du risotto mais préparée différemment, notamment avec de la viande, du poisson ou des abats. C'est ce riz qui est utilisé et c'est vraiment très délicieux. Après avoir lavé le riz, je le trempe quelques heures pour que ça remollisse un peu. Cette étape est obligatoire pour obtenir une bonne texture. Je prépare ensuite un bouillon de légumes à la place d'un cube qui aura bien moins de goût. Je fais bouillir du thym et quelques feuilles de laurier dans environ 2 litres d'eau. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser d'autres aromates comme du romarin ou de la sauge par exemple. Une fois fait, je commence la cuisson du risotto. Je chauffe 2 cuillères à soupe d'huile et 20 g de beurre dans une marmite et j'y fais revenir un oignon finement haché, 2 gousses d'ail et 3 petites carottes coupées en dés. Je laisse revenir 5 minutes à feu moyen, puis je couvre pour provoquer de la vapeur. C'est ce qui rendra les oignons bien fondants et accélérer la cuisson des carottes. Lorsque les oignons sont bien fondants, je rajoute les champignons coupés grossièrement comme sur l'image et je garde également les pieds. Je sale, je maintiens mon feu à moyen et rajoute le riz égoutté. Je fais revenir 5 minutes et rajoute progressivement le bouillon en fermant la marmite entre chaque ajout, toujours pour provoquer de la vapeur et aider à accélérer la cuisson. Il est préférable de faire une grande quantité de bouillon pour éviter d'en manquer et devoir rajouter de l'eau. De plus, il vous en faudra s'il reste un peu de votre plat que vous devez réchauffer pour un autre jour. Il faudra en rajouter un peu pour retrouver la bonne texture. Lorsque le riz est cuit, j'éteins le feu, je rectifie l'assaisonnement et rajoute 20 g de beurre et environ 70 g de parmesan que vous pouvez ajuster selon vos goûts. Je sers immédiatement en y saupoudrant à nouveau du parmesan pour une touche d'écho. J'espère que ces quelques recettes vous plairont. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.